Ce soir, il va s'élever dans ta vie. Ce soir, il va s'élever dans ta vie. On est vivant. Là où tu es, élève la voix. Déclare que Jésus-Christ est ton rédempteur. Il est celui qui s'élève en dernier pour toi. Quel que soit les combats dans ta vie, ce soir, il est là pour s'élever. Ce soir, il est là pour s'élever. Il s'élève. Quand il s'élève, des problèmes disparaissent. Quand il s'élève, la maladie disparaît. Quand il s'élève, des défis s'arrêtent. Quand il s'élève, Seigneur, lève-toi, oh Dieu, ce soir. Lève-toi, Jésus. Manifeste-toi ce soir dans ma vie. Manifeste-toi ce soir dans mon commerce. Lève-toi, oh Père. Lève-toi, oh Tout-Puissant. Lève-toi, le Dieu de gloire. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans ma vie ce soir. Jésus, là où j'étais limité, toi, lève-toi. Seigneur, là où j'étais pour toi, lève-toi. Là où je ne peux pas atteindre, Seigneur, toi, lève-toi. Là où j'étais limité, toi, lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans ma vie ce soir. Lève-toi dans mon foyer. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma santé, dans mes activités, dans ma vie professionnelle. Lève-toi, Jésus. Que ton nom soit élevé sur ma vie. Que ton nom soit élevé sur ma vie chrétienne. Que ton nom soit élevé sur mon ministère. Lève-toi, ô Père. Je bénis ton nom. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu par reconnaissance de ce qu'il est pour nous, par reconnaissance de tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Il ne cesse de renouveler sa bonté, sa bienveillance. Il ne cesse de renouveler son amour. Il ne cesse de renouveler sa patience. Il ne cesse de renouveler sa miséricorde. J'aimerais que nous puissions élever nos voix comme un seul homme pour lui dire: Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Papa, nous te disons merci. Jésus, nous te reconnaissons pour ton amour. Nous te reconnaissons pour ta fidélité. Reçois toute la grâce, Seigneur. Reçois tout l'honneur. Je bénis ton nom, Jésus. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as accompli dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Reçois toute la grâce, mon Père. Je suis reconnaissant, Seigneur. Grâce à Dieu, ensuite chose rendez grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui cela est béni. Je te rends grâce parce que c'est toi qui cela est béni. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie. Je te rends grâce pour le mouvement. Je te rends grâce pour la foi. Je te rends grâce pour le nom. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ces péchés. La vie, le droit. Seigneur, je te rends grâce pour la vie, Seigneur, pour moi. Les combats visibles, les forces de ma chair. Les ennemis de l'histoire, les combats. Seigneur, qui suis-je? Reçois la grâce au Père, reçois l'honneur au Père, reçois la magnificence au Jésus. Merci mon Seigneur, merci mon Seigneur, merci cette journée, tu l'as commencé avec nous, tu l'as cheminé avec nous. Nous voici à la fin de la journée, Seigneur. Nous la verrons comme un seul homme à l'émission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
notre première lecture d'intercession. La Bible déclare dans le verset 34e. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Bien-aimé, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est pour la perte du diable. Tu es venu pour nous perdre. Les démons les reconnaissent. Les sorciers les reconnaissent. La maladie reconnaît que la présence de Jésus dans ta vie, c'est pour une perte. Ce soir, le diable va connaître une perte énorme dans sa vie. Concernant ton problème, concernant l'assaut qu'il a affligé sur ton corps, concernant cette maladie, concernant sa résidence, aujourd'hui, il va connaître une perte parce que la présence de Jésus, c'est pour la perte. Alors nous allons prier ce soir en disant, Père, merci pour la perte que tu infliges, une perte sans appel dans les œuvres du diable dans ma vie. Commence à déclarer la perte du diable dans ta vie ce soir. Seigneur, une perte sans appel. Merci Jésus, parce que ce soir sera sanctionné la perte du diable. Le diable va perdre le territoire dans ma vie. Il va perdre les positions dans ma vie. Il va perdre la notoriété dans ma vie. Le diable va perdre la mise qu'il a misée sur ma vie. Ce soir, le diable va perdre. Le diable va perdre. Parce que les démons le savent. Les sorciers le savent. Que la présence de Jésus couronne leur perdre. Sanctionne leur perdre. Merci Seigneur ce soir. Parce que le diable va connaître une perte énorme dans tous les domaines de ma vie. Il va perdre le territoire. Il va perdre les possessions. Il va perdre, Seigneur, ses activités. Il va perdre sa présence. Parce que la présence de Jésus, c'est pour arrêter ses activités. C'est pour faire naufrage à ses activités. Au nom de Jésus, Satan, tu as perdu. Satan, tu as perdu. Concernant ma vie sociale, Satan, tu as perdu. Concernant ma santé, Satan, tu as perdu. Concernant mon foyer, Satan, tu as perdu. Concernant mes activités économiques, Satan, tu as perdu. Parce que la présence de Jésus, c'est pour sanctionner ta perte. La présence de Jésus, c'est pour sanctionner ta perte. Bien-aimé, déclare la perte du diable qui fait mauvaise affaire aujourd'hui. Les gens doivent faire une mauvaise affaire, un mauvais investissement. Parce que Jésus descend ce soir dans ta vie. Jésus s'approche dans ta vie ce soir pour sanctionner la perte de l'ennemi. Pour sanctionner la perte de l'ennemi. Oh, il n'a plus d'activité. Il est paralysé. Il est réduit à rien. Parce que la présence de Jésus neutralise ses activités dans ta vie. Neutralise sa présence dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour de la perte du diable. C'est un jour de la perte du diable. Dans la santé de ton enfant, dans la santé de ton époux, dans la santé de ton épouse, dans les activités de ton église. Satan a perdu. Il perd ses activités. Il perd sa force. Il perd sa capacité. Il perd. Au nom de Jésus, il perd ses manipulations. Ses stratégies sont erronées. Cela devient obsolète. Parce que la présence de Jésus vient foutre toute forme d'assaut du diable. Aujourd'hui, c'est la perte dans les camps de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Satan a perdu bataille ce soir. Amen. Oui, parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie sanctionne la perte dans les camps de l'ennemi. Amen. Deuxième lecture que nous allons faire. Luc, chapitre 3. Nous lisons le verset 21. La Bible déclare: tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Oh, je vois Dieu ouvrir le ciel pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. De la même façon, il a ouvert le ciel pour Jésus-Christ. Il dit de la même façon, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu ne manqueras pas ton ciel ouvert ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier en disant: Père, ouvre le ciel et accomplis ta voix dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs.
ouvre le ciel et accomplis ta voie. Et ferme le ciel pour Satan ainsi que ses acolytes. Parce que si le ciel s'ouvre, la voix de Dieu c'est pour t'introniser. La voix de Dieu c'est pour te diriger. La voix de Dieu c'est pour te donner de la renommée, de la faveur. La voix de Dieu c'est pour te donner la victoire. Mais quand le ciel se ferme, les diables ainsi que ses acolytes sont perdus. Parce que le ciel fermé déclare l'échec, déclare la décadence, déclare la désorientation. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, ouvre le ciel ce soir pour ton peuple. Que le ciel s'ouvre sur nous. Que ton 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 ciel s'ouvre sur nous. Seigneur, ouvre le ciel pour ton peuple. Seigneur, ouvre le ciel pour mes enfants. Seigneur, ouvre le ciel pour ma famille. Seigneur, ouvre le ciel pour tout ce qui me concerne. Mes activités économiques. Que le ciel s'ouvre. Quand ton ciel s'ouvre, Seigneur, ta voix est libérée. Ouvre ton ciel ce soir et libère ta voix qui va me propulser, ta voix qui va me conduire, ta voix qui va me guider, ta voix qui va me valider devant les hommes, ta voix qui va m'annoncer, Seigneur, que le ciel s'ouvre et que ta voix descende ce soir sur ma vie pour valider mes activités, pour valider ma santé. Seigneur, que ta voix descende ce soir pour venir arrêter ce cycle de la souffrance, ce cycle de la confusion, ce cycle de la honte. On doit s'arrêter. Que cela cesse ce soir, parce que ta voix vient me donner un nouveau départ. Ta voix vient me donner une nouvelle identité. Seigneur, que le ciel s'ouvre ce soir et que ma vie connaisse un tournant décisif. Seigneur, ferme le ciel pour le diable, ferme le ciel pour les démons, ferme le ciel pour les sorciers, ferme le ciel pour mes ennemis, ferme ton ciel, Seigneur, pour tous ceux qui combattaient ma vie, ferme ton ciel, Seigneur, pour tous ceux qui se débattaient contre mon avancée. Seigneur, ferme ton ciel ce soir, qu'il voit l'obscurité, qu'il voit l'obscurité, qu'il voit l'obscurité, tous ceux qui combattaient ma vie, qu'il voit l'obscurité. Ferme ton ciel ce soir. Ferme ton ciel ce soir. Qu'il soit dans la confusion. Ferme ton ciel ce soir. Que cette maladie soit détruite. Ferme ton ciel ce soir. Que tous ceux qui ont comploté contre moi soient perdus, soient troublés, soient dévastés. Ferme ton ciel ce soir. Mais ouvre ton ciel pour ton peuple. Ouvre ton ciel pour tes enfants. Ouvre ton ciel pour ma famille. Ouvre ton ciel pour mon bien-aimé qui me suit ce soir. Que ton ciel soit ouvert et que ta voix valide sa vie, valide tes activités, valide ton foyer, valide ta santé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous prenons notre troisième et dernière lecture de ce soir, le livre des Psaumes 68, nous lisons le verset 6e. Psaume 68, le verset 6e. La Bible déclare: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Notre Dieu est le Père des orphelins. Je ne sais pas dans quel domaine le diable t'a laissé orphelin, dans quel aspect où le diable t'a volé l'affection parentale, où tu ne fais que pleurer toute la nuit. Je ne sais pas dans quel domaine le diable t'a laissé veuve, où tu es sans soutien, sans revenu, des personnes qui n'ont personne à qui compter, des personnes sans appui, des personnes sans secours. Bien aimé, la bonne nouvelle est que Dieu est le Dieu de faibles. Dieu est le Dieu de méprisés. Dieu est le Dieu des abandonnés. Ce soir, il va s'élever comme ton secours, comme ton appui. Alors tu vas prier en disant: Père, délivre et guéris tous ceux qui sont malades et introduis-les dans la productivité. Délivre tous ceux qui sont malades et introduis-les. Délivre et guéris ceux qui sont malades. Parce que tu as été veuve, parce que tu as été orphelin, Dieu va descendre aujourd'hui comme ton guérisseur, comme celui qui va te délivrer. Et non seulement il va te délivrer, mais il va t'introduire dans la productivité. Tu seras productif. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Merci parce que ce soir,
soir. Personne ne sortira tel qu'il est entré. Ceux qui sont très malades sur cette plateforme, tu les guéris maintenant. Guéris-les, Seigneur. Tu les guéris maintenant. Tu les guéris, Seigneur. Tu guéris les malades ce soir. Tu délivres les malades ce soir. Tu délivres les captifs ce soir. Tu les guéris, Seigneur. Tu les délivres, tu les guéris. Parce que tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veuves. Seigneur, guéris-les. Délivre-les. Guéris-les. Seigneur, partout ils étaient captifs du diable. Délivre-les du filet de l'oiseleur. Délivre-les, Seigneur. Partout ils étaient captifs dans la fosse. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les. Est-ce que tu es le Père des orphelins? Tu es le Père de Beth. Il dit dans détresse, il vient d'envoyer la parole. Et cette parole est guérie. Cette parole est délivre, Seigneur. Guéris-les, Père. Délivre-les, Seigneur. Que ta main guérisseuse entre dans les maisons ce soir. Délivre-les. Que ta main de la délivrance entre dans les maisons ce soir. De la même façon que tu as délivré Lazare. Délivre mon frère. Délivre ma sœur, Seigneur. Délivre-les parce que tu es le Dieu plein de compassion et de miséricorde. Guéris-les, Seigneur. Ce soir, nous crions vers toi. Guéris-les, 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 Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine il est blessé, mais guéris-les. Toi qui guéris les cicatrices, toi qui guéris les cœurs blessés, guéris-les, Seigneur. Les consolateurs, les âmes abattues, guéris-les ce soir. Guéris-les, Seigneur, dans la vie de la productivité. Introduis-les, Seigneur, dans la dimension de la productivité. Qu'une session nouvelle s'ouvre de la productivité. Finis la vie de la précarité. Finis la vie de la médiocrité. Seigneur, que la productivité soit leur partage. Qu'ils soient productifs. Que ces affaires produisent. Que ces entreprises produisent. Que son foyer soit productif. Au nom de Jésus. Seigneur, qui produisent. Parce que tu es le Père des orphelins. Tu es le Père de Dieu. Seigneur, que ce soit leur saison de floraison. Qu'ils florissent, qu'ils produisent des fleurs, Seigneur. Qu'ils saisonnent de floraison. Au nom de Jésus. Guéris-les, Seigneur, et rends-les productifs. Guéris-les, Seigneur, et rends-les productifs. Je déclare la productivité dans leur vie. Je déclare la fécondité dans leur vie. Au nom de Jésus, finis le cycle de la stérilité. Finis la sécheresse dans leur vie. Qu'ils deviennent productifs au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta lumière dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bienvenue encore pour cette session supplémentaire de la voix de Dieu, qui est notre voie d'accès aux exploits. Ce mois était un mois marathon sur la direction divine, où Dieu a vraiment parlé, où Dieu nous a montré le secret, la stratégie, parce qu'il nous a déclaré que nous sommes qualifiés pour les exploits. La direction divine est notre voie d'accès pour les exploits, et c'est là par le moyen de sa voix pour les enseignements de toute la semaine, tous les jours. La voix de Dieu, la voix de Dieu. Nous avons besoin de la voix de Dieu. Nous avons besoin d'écouter, de réaliser que la voix de Dieu est notre atout majeur. Comme nous avons dit hier dans Proverbe 8, 23, il dit écoutez l'instruction. Nous devons écouter l'instruction. Nous devons écouter la voix pour devenir. C'est la voix de Dieu qui nous donne à devenir. C'est la voix de Dieu qui nous donne un changement. Peuple du Seigneur, peu importe ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important, mais l'écoute des instructions, l'écoute de la voix de Dieu te fait devenir une autre personne. Tu aspires au changement, tu aspires à l'évolution, tu aspires à l'élévation. Tu as seulement besoin d'être sensible aux instructions. La voix de Dieu contient les instructions de Dieu. Et je vous ai toujours dit, les instructions de Dieu sont les voies élevées de la vie. Cela t'amène à accéder dans la voix de Dieu qui dit mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a une pensée que Dieu a pour son peuple. Et une fois que tu écoutes la voix de Dieu, cela t'amène à accéder dans la pensée de Dieu. Et quand tu es dans la pensée de Dieu, tu commences à vivre tel est l'Éternel a préparé ta vie. Tu ne peux pas être dans la pensée de Dieu et demeurer un citoyen quelconque. Non. Quand tu entres dans la pensée de Dieu, tu commences à refléter l'image que Dieu avait pour toi depuis le commencement. Il dit avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais
consacré, je t'avais fixé pour être. Il t'a fixé pour devenir. Il t'a fixé. Donc la vie que tu mènes aujourd'hui n'est que le commencement de ce que Dieu a préparé pour toi. Et qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Il t'a préparé pour être au sommet. Il t'a préparé pour être un homme des exploits. Alléluia. Mais nous devons savoir que la voix de Dieu se manifeste sur deux aspects. Il y a la voix comme son, mais il y a aussi la voix comme vie. Il y a la voix comme son, mais aussi la voix comme vie. Tout ce que Dieu dit, tu peux le voir. Tout ce que Dieu dit. Dans la voix de Dieu, il y en a qui se limitent seulement à écouter la voix de Dieu. Mais il y a une autre dimension supérieure qui consiste à voir la voix de Dieu. Et car quand tu vois la voix de Dieu, il accomplit tout ce qui te fait voir. Alléluia. Amen. Car tout ce que tu vois détermine ce que Dieu va faire pour toi. Tout ce que tu vois, quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu vois dans la voix de Dieu, tout ce que tu vois, Dieu est appelé à l'accomplir. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois comme un amandier, tu as bien vu, parce que je me précipite pour accomplir ma parole. Donc, Dieu fait ce que tu vois dans la parole. Quand tu écoutes la voix de Dieu, ne t'arrête pas seulement à écouter, mais commence à voir dans la voix de Dieu. Commence à voir dans la voix de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il s'empresse pour accomplir ce que tu vois. C'est pourquoi c'est sous-thème de ce soir, le pouvoir de la vie. Le pouvoir de la vie. Il y a un pouvoir dans la vision. Il y a un pouvoir. Quand tu vois ce qui est dans la parole de Dieu, cela te donne un pouvoir. Cela te donne un pouvoir. Le pouvoir d'accomplir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir d'être. Donc il y a un pouvoir dans la vie. La vision détermine ce que Dieu va faire pour toi. La vision. Quand tu écoutes la voix de Dieu et que tu vois dans la voix de Dieu, cela détermine ce que Dieu va faire pour toi. Job 49, verset 1 à 2. La Bible déclare, je reconnais, ça c'est Job, après avoir souffert plusieurs temps dans la maladie, après avoir passé plusieurs temps dans l'échec, après avoir passé plusieurs temps dans les doutes, dans les tâtonnements, s'entendant seulement à la mort, parce que ses amis l'ont abandonné, sa femme l'a abandonné, tout le monde a commencé à lui demander, à se poser des questions, peut-être c'est toi qui as les problèmes. Mais un jour, Job, dans sa parole, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ce que tu as dit. Parce qu'il a vu dans la parole de Dieu qu'il est son rédempteur. Parce qu'il a vu dans la parole de Dieu qu'il est son guérisseur. Parce qu'il a vu dans la parole de Dieu, il est celui qui peut changer sa situation. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu commences à voir dans la parole de Dieu. Quand tu lis un passage de la Bible, quand tu écoutes la parole de Dieu, commence à voir ton problème par rapport à ce que la Bible dit. Commence à voir ton problème par rapport à ce que la parole de Dieu te dit. Commence à voir ton combat, ta maladie, tes défis, tes impossibilités par rapport à la parole de Dieu. Job a dit, pour moi je reconnais que tu peux tout. Oui, si tu vois que ton Dieu là peut tout pour ton problème, ce soir ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Si tu peux voir que quelle que soit la gravité de ton problème, quelle que soit la gravité de tes ennemis, quelle que soit la méchanceté de ce monde, mais si tu as un Dieu qui peut tout, si tu le vois pendant que je parle ce soir, je vois ta situation changer au nom de Jésus-Christ. Commence à voir dans la parole de Dieu. Regarde ton problème avec cette compréhension. Ce qui est important, c'est ce que tu vois, c'est de voir Dieu dans sa parole. Ce qui est important, ce n'est pas les combats devant toi, ce n'est pas les défis devant toi, ce n'est pas la durée de ton problème, mais c'est de voir Dieu dans la parole qui te donne ce soir. Alléluia. Amen. Si tu vois bien, tu commandes la grâce de Dieu pour l'accomplissement. Si tu vois bien dans la parole, Dieu est capable et il est prêt à intervenir. Mais il faut que tu voies bien. Quand tu vois dans la parole, quand tu vois dans la voix de l'Éternel, cela provoque la grâce de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui n'est pas insensible à la souffrance de ses enfants. Mais pour provoquer la grâce de Dieu à descendre à ton problème, à descendre à cette situation, tu as besoin de voir et de voir dans la voix de l'Éternel. Quand tu vois dans la voix de l'Éternel, cela provoque la grâce de Dieu pour descendre et intervenir dans ton problème. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce qui est physique. Bien aimé, ce qui est physique constitue un empêchement majeur pour empêcher ce qui est spirituel. Quand Dieu nous parle, nous ne voyons pas parce que la réalité, les événements, les circonstances
les mauvaises nouvelles de ta santé que les médecins t'ont donné t'aveuglent de voir dans la parole de Dieu. L'homme est plus focalisé sur ce qu'il voit. Mais l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu dit dans sa parole. Tu as le choix, soit de voir dans la parole de Dieu ou de voir ce que le diable veut te faire voir. Alléluia. Amen. Oui, ce que tu vois physiquement constitue un empêchement majeur. Un empêchement principal, c'est ce que tu devais voir de Dieu dans sa parole. Tu dois savoir que dans la vie, il y a des images que le diable nous peint. Il y a des images que le diable met devant nous, où il nous oblige de regarder. Au lieu de voir ce que Dieu dit dans sa parole, il t'oblige à voir le verdict médical que le médecin t'a donné. Au lieu de voir ce que Dieu dit dans sa parole, il t'oblige de voir l'âge qui a avancé, tu n'es pas encore marié. Au lieu de voir ce que Dieu dit dans sa parole, il t'oblige à voir l'âge avancé, bientôt ménopausé, tu n'as pas des enfants. Au lieu de voir ce que Dieu dit à sa parole, il t'oblige à voir tes comptes bancaires qui sont en rouge tous les mois découverts. Ce que tu vois physiquement t'empêche de voir ce que Dieu a préparé spirituellement dans sa parole. Mais ce soir, cela va changer au nom de Jésus-Christ. Parce que votre vie physique est un ennemi d'une vie spirituelle. Ce que tu vois physiquement est ennemi de ce que Dieu t'a proposé spirituellement. C'est pourquoi Dieu a d'abord donné la vision à tous les patriarches. Il leur a donné d'abord, il les a préparé d'abord la vision. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission. Dieu ne peut pas t'amener dans les voyages des exploits. Ça d'abord de donner la vision. Il te donne d'abord la vision. Parce qu'il sait que c'est la vision qui détermine ce que tu vas posséder. La vision. Abraham, il a donné la vision avant toute chose. Dans Genèse chapitre 13, au verset 14e. Il dit, lève les yeux, Abraham. Je sais que tu n'as pas d'enfant. Je sais que tu es sans position. Mais lève les yeux, ouvre ta vision. Regarde bien, ne regarde pas avec les yeux physiques, mais regarde avec les yeux spirituels. Il dit, du lieu où tu te trouves, quelle que soit ta position, quelle que soit ta condition, si seulement tu peux voir, aussi loin que tu pourras voir. Bien-aimé, Dieu commence alors par nous donner la vision. La voix de Dieu nous amène la vision pour voir où il veut nous amener. Tu n'iras nulle part si tu ne vois pas ce que Dieu veut que tu voies. Commence à voir dans la parole de Dieu. Abraham, lève les yeux. J'ai dit à quelqu'un ce soir, lève les yeux spirituels. Ne regarde plus tes limites. Ne regarde plus tes condamnations. Ne regarde plus tes combats. Mais lève les yeux. Oui, tu es combattu aujourd'hui, je le sais. Mais regarde au-delà de ces combats. Oui, je sais que tes poches sont vides aujourd'hui, je le sais. Mais regarde au-delà de tes poches. Oui, je sais que tu es célibataire sans enfant aujourd'hui, je le sais. Mais regarde au-delà. Parce que aussi loin que tu pourras voir, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. À Moïse, il a dit dans Exode chapitre 7, verset 1. Moïse voit. Il a commencé toujours par cette phrase. Voix. Donc la voix de Dieu vient avec la vision. Voix. Je fais de toi un Dieu. Pendant qu'il disait ainsi, Moïse était encore dans le désert. Pendant qu'il disait ainsi, Moïse était sans position. Pendant qu'il disait ainsi, Moïse était encore fugitif. Mais il dit, malgré ton état, malgré ta condition, malgré ta situation, je fais de toi un Dieu. Mais vois-le. Ne vois pas ton état. Ne vois pas que tu es condamné. Ne vois pas que tu n'as pas de position, mais vois que moi je te fais Dieu. Bien-aimé, avant toute chose, Dieu commence par nous amener à voir ce qu'il veut que nous devenions. C'est soit Dieu veut que tu ouvres les yeux, que tu ne te vois pas comme tu es, que tu ne te vois pas dans la situation où le diable t'a imposé, mais qu'il te montre ce qu'il a préparé pour toi. Tu as un avenir glorieux, alléluia. Tu as un avenir en couleur. Dieu veut t'amener là où il a préparé pour toi. Pas là où le diable veut que tu sois. Pas là où le diable veut que tu voies. Mais Dieu veut t'amener dans une position glorieuse, dans une position enviable, dans une position de plein pouvoir. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Deutéronome chapitre 24, il réitère encore. Dieu a toujours donné d'abord la vision pour commencer quoi que ce soit. Il dit, levez-vous. Le peuple est en train de se débattre. Le peuple est dans l'angoisse, peut-être comme toi aujourd'hui. Tu te débats, tu te recherches, il n'y a pas de solution. Tu fais tout pour changer ta situation, mais il n'y a pas d'évolution. Mais la parole de l'Éternel est sortie. La voix de l'Éternel est sortie. Il dit, levez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, encore une fois, vois. Donc Dieu commence toujours par donner la vision. Vois, livre entre tes mains, Sion, roi d'Hesbon. Vois.
Mais comment tu me dis tu as livré, je n'ai même pas encore commencé le combat. Il dit, moi je te les livre. Bien aimé, il y a des choses que même avant d'avoir commencé le combat, Dieu les a déjà livrées pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas à combattre pour la victoire, mais dans la victoire. Parce que quand tu vois cela, ta victoire est assurée. C'est pourquoi je déclare ce soir, pour cette maladie, toi tu es vainqueur. Je déclare ce soir, contre cette malédiction, toi tu es vainqueur. Je déclare ce soir, contre le chômage et la pauvreté, toi tu es vainqueur. Parce que si seulement tu peux voir, il dit, vois, je livre aujourd'hui. Dieu te livre quand seulement tu vois. Avant d'avoir combattu, il suffit seulement de voir, tu as déjà la livraison de Dieu. Oh, reçois la livraison de tes attentes au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il te donne la livraison ce soir. Alléluia. Amen. Si tu ne les vois pas, tu ne peux pas posséder. On ne peut que posséder ce qu'on voit. Il n'y a aucune possession possible dans ce monde, dans ce royaume spirituel, si tu n'as pas la vision. C'est pourquoi la voix de Dieu nous amène la vision de Dieu pour que nous puissions posséder notre héritage. Ça, tu ne manqueras pas ton héritage au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu les contemples, tu peux les palper. Tu ne peux pas palper quelque chose que tu n'as pas contemplé. D'abord, il faut voir. D'abord, tu vois. Après avoir vu, cela t'amènera à palper. Toi, tu vas palper le bonheur cette année au nom de Jésus-Christ. Mais commence d'abord par le voir. Commence déjà à les contempler de loin. Mais nous devons savoir qu'il y a 3 manières ou 3 domaines de voir que nous allons voir ce soir avant de prier. 3 domaines ou 3 manières de voir. Première manière, les autres voient leurs faiblesses et leurs manquements. Au lieu de voir dans la parole de Dieu, au lieu de voir dans la voix de Dieu, et ils sont plutôt focalisés à voir leurs faiblesses et leurs manquements. Et ça, c'est le commun des mortels. L'homme a tendance à voir ses impossibilités, ses incapacités, ses manquements. Il voit seulement ce qu'il ne peut pas faire. Il voit seulement son impossibilité. Alléluia. Amen. Le diable, comme je disais tantôt, il a des images qui te montrent que tu ne peux pas faire. Le diable est spécialiste à te montrer tes incapacités. C'est pourquoi beaucoup de personnes échouent dans leur vie, parce qu'au lieu de voir autre chose, ils voient seulement leur incapacité que le diable les amène à voir. Il t'est jamais arrivé de voir une clôture où tu dis, ça je ne vais pas sauter. Mais cette même clôture-là, si un chien te poursuit, je ne sais pas d'où te vient la force, mais tu vas escalader avant même qu'on te dise tu es déjà de l'autre côté. Tu sais pourquoi? Parce que le diable te limite alors qu'il y a des potentiels en toi. Le diable voudra qu'il te garde toujours dans la même position. Te montrer toujours tes incompétences. Te montrer toujours tes incapacités. Dire que non, lui il peut faire ça, moi je ne peux pas. Ah lui, il est plus intelligent que moi. Ah oui, lui, elle est plus belle que moi. Le diable te montrera seulement les choses que tu ne peux pas accomplir. Et ça, c'est la vision de beaucoup de personnes qui voient leurs faiblesses, qui voient leurs manquements. Nombre chapitre 13, verset 33. Alors qu'ils étaient partis en mission d'espionnage, dans le livre de Nombres, chapitre 13, quand nous lisons le verset 33, écoutez le langage de ces hommes qui ne voient que leurs faiblesses et qui voient que leurs manquements. Au verset 33, la Bible déclare, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au lait comme des sauterelles. Oh. Donc, ils se sont d'eux-mêmes déjà, ils se sont limités. Première chose, ils ont donné un nom à leur adversaire qui les a dévalorisés. Bien aimé, tu ne peux pas être plus grand que les noms que tu donnes à ton adversaire. Si tu appelles ton adversaire grand, donc automatiquement toi tu es petit. Si tu appelles ton adversaire intelligent, donc automatiquement toi tu es moins intelligent. Si tu appelles ton adversaire riche, donc automatiquement toi-même tu te places pauvre. Si tu appelles ton adversaire développé, donc automatiquement toi tu te places dans la position de l'infériorité. C'était ça le problème. Ils se sont identifiés comme des incapables devant leur adversaire. Et souvent c'est le commun de tous les chrétiens aujourd'hui qui se croient toujours inférieurs, qui se croient toujours dominés. Ils donnent de la place à d'autres et ils se dévalorisent eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils ont eux-mêmes vu qu'ils étaient faibles. Il dit à leurs yeux, écoutez ça, à leurs yeux, et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Ah donc, vous étiez des nains. Mais il dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Qui vous a dit que vous avez vu à leur place? Donc vous-même, vous vous mettez déjà dans une position
où vous les considérez comme s'ils sont supérieurs. Et toi aussi, tu es inférieur. Donc, eux, ils te voient inférieur. Toi-même, tu admets que tu es inférieur. Bien-aimés, nous donnons des fois de la place au diable qui n'a pas. Nous nous considérons comme des inférieurs. À cette maladie, je ne paie rien. À cette situation, je ne paie rien. Dans ce domaine, j'ai déjà échoué. Pourquoi? Parce que tu vois seulement ton incapacité. Tu vois toujours tes limites. Cela constitue un danger. Si tu veux aller aux exploits, tu dois changer ta façon de voir. Alléluia. C'est pourquoi dans Exode chapitre 4, versets 1 à 4. La Bible nous rappelle comment Moïse a commencé aussi à se justifier, voyant toujours son incapacité, ses faiblesses et ses manquements. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne, pourquoi seulement moi? Moïse rappelait à Dieu ses faiblesses. Il dit, je ne sais pas parler. Oh, mais pourquoi? Qui te dit que tu as besoin de parler pour accomplir la mission? C'est lui qui t'a choisi, il connaît, il sait que tu ne sais pas parler. Mais il a préparé. Écoutez, j'ai dit quelque chose. Dieu ne choisit pas les hommes capables. Dieu choisit les incapables pour les utiliser. Afin que son nom soit glorifié. Bien aimé, si Dieu t'a choisi pour accomplir les exploits, c'est parce qu'il savait que humainement cela est impossible. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Tes faiblesses deviendront la force de Dieu. Tes incapacités deviendront la force de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je ne sais pas parler, je suis fugitif, je suis hébreu, mais Dieu l'a choisi, non pas à cause de ses qualités, mais Dieu l'a choisi parce qu'il voulait se glorifier dans sa vie. Je suis venu t'annoncer cette année, ne calcule plus tes incapacités, ne calcule plus tes faiblesses, parce que Dieu a voulu justement te servir de toi, parce que tu es incapable pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. Amen. Dieu ne choisit pas des hommes complets, il choisit des hommes qui sont incomplets, il choisit des hommes qui sont avec défaut. Alléluia. Amen. Pendant que Moïse s'est justifié ainsi devant le Seigneur, il a oublié une chose, qu'il avait les bâtons. Beaucoup oublient qu'ils ont les bâtons. Ils regardent les problèmes, ils regardent leur santé, ils regardent leur compte bancaire, ils regardent leur situation, ils regardent qu'ils sont sans papier, ils regardent que personne ne les connaît, mais ils oublient qu'ils avaient les bâtons. C'est quoi les bâtons qu'avait Moïse? C'est Jésus-Christ en toi. Comme tu as Jésus-Christ qui est les bâtons de la vie. Comme tu as Jésus-Christ, c'est lui quand Moïse a jeté, s'est transformé en serpent. Quand il a ramassé, il est devenu les bâtons. Oui, tu as Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de faire fléchir toute autorité. Bien-aimé, c'est lui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer tes imperfections. Il est capable de changer tes faiblesses. Il est capable de changer tes manquements. Alors, considère que tu as les bâtons. Alléluia. Amen. Les autres voient leurs faiblesses, les autres voient leurs manquements, mais ils oublient qu'ils ont les bâtons, ils ont Jésus-Christ. Il dit, quand tu tournes les yeux à ce qui te manque, tu ne peux rien recevoir. Quand tu tournes les yeux à ce qui te manque, tu ne peux rien recevoir. Un homme qui a fait 38 ans sur la piscine de Bethsaïda, pourquoi? Parce qu'il regardait ce qui lui manquait. Quand on lui disait, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Donc il était focalisé sur ce qui lui manquait. Justement, il lui manquait quelqu'un. Mais ce qu'il ne savait pas, si il te manquait une personne physique, mais tu avais un bâton spirituel qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est capable de changer ton histoire sans le protocole. Les gens sont habitués à tomber dans l'eau, mais lui n'est pas obligé de te faire tomber dans l'eau. Il peut te faire passer par des chemins détournés, contournés, des chemins obliques, mais pourvu qu'il t'amène le changement, qu'il t'amène les exploits. Alléluia. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Arrête de regarder tes faiblesses. Arrête de regarder que je n'ai personne. Dis-toi que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et cette année, parce que tu as Jésus, il va changer ton histoire. Cette maladie va te quitter au nom de Jésus. Ce blocage va te quitter au nom de Jésus. Ces imperfections vont s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit dans Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Celui qui est en toi est plus grand. Parce que tu as celui qui est le plus grand. Tu n'as rien à craindre. Arrête de regarder ce que toi tu ne peux pas faire. Réalise que tu as celui qui est le plus grand en toi. Ce qui est impossible à toi, lui le fera à ta place. Là où tu ne peux pas arriver, lui t'emmènera parce qu'il est le plus grand. Mais deuxième façon de voir, ou deuxième manière de voir, les autres regardent la force de leurs ennemis. Il y a beaucoup, au lieu de regarder leurs propres efforts, de regarder leurs capacités, ils regardent la force de leurs ennemis. Quand tu regardes la force de tes ennemis, tu te disqualifies. Tu te disqualifies. Quand tu regardes la force de tes ennemis, tu te mets déjà hors course
2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. La Bible déclare, ceux qui se comparent manquent de la sagesse. Bien-aimé, beaucoup marchent dans la comparaison. Marcher dans la comparaison te fait déjà une victime. Ne te compare jamais avec les autres. Ne compare jamais ta force avec la force des autres. Tant que tu marcheras dans la comparaison, tu ne feras rien dans ta vie. Parce que tu n'es pas les autres. Devant Dieu, tu es unique à ton genre. Alors ne te compare jamais avec les autres. Celui qui se compare avec les autres manque de la sagesse. Ne te compare pas. Ce n'est pas parce que lui a commencé qu'il est meilleur que toi. Tu peux commencer après lui mais finir avant lui. Ne te compare jamais aux autres. Alléluia. Amen. Quand tu te compares aux autres, cela fait que tu méprises la force de Dieu qui est en toi. La force de Dieu qui est en toi. Gédéon dit, je suis le plus petit, je ne suis pas capable de combattre les mendiants. Chaque fois que tu compares aux autres, tu méprises la force de Dieu qui est en toi. Mais Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que Dieu a déposé une force. Bien aimé, ne te compare jamais avec quelqu'un. Israël s'est comparé avec le fils des géants. Il dit, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ne te compare jamais. Ne te compare jamais avec les autres. Marche comme Dieu voudrait que tu sois. Comporte-toi comme quelqu'un qui a l'assurance que son Dieu est capable de l'introduire, de l'amener dans cette destinée glorieuse. Nous devons savoir, la première chose que nous devons savoir par rapport à cet aspect. Quand tu regardes tes ennemis, souvent cela t'amène à exagérer leur situation. Tu exagères leur position. Tu exagères leur taille. Ils sont grands, de fils d'Anak. Donc les yeux de l'homme ont tendance à exagérer ce qu'il voit. Est-ce que tu as vu? Mais c'est rien. Mais la façon dont la personne te raconte, comme s'il y avait quelque chose de grandiose. Mais quand tu arrives en réalité, il n'y avait rien. Les gens ont élevé Goliath, c'est un géant, c'est un expérimenté de la guerre, cet homme-là n'a jamais perdu bataille. Si tu n'es pas au courant, tu fuis même avant les combats. Mais quand David est arrivé, lui qui n'avait pas cette facilité, cette compréhension de comparaison, il a seulement dit, aujourd'hui même, je couperai ta tête. Aujourd'hui même, pour eux tu es géant, mais pour moi tu es rien. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Il dit, tu viens auprès de moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Alors compare ta taille avec la taille de mon Dieu. Et ce jour-là, Goliath était tombé. Je prophétise sur ta vie ce soir. Tous les Goliaths, les géants qui se sont dressés devant toi, je les vois tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose que tu dois savoir, quand tu les regardes, quand tu regardes tes ennemis avec ces regards, le diable lui-même essaie de les amplifier. Il les agrandit. Il fait que ils deviennent encore plus grands que tu les imagines. Le diable, c'est un manipulateur. Ton problème, quand tu le regardes avec ces yeux-là, le diable l'aggrave. Ta maladie, quand tu le regardes avec ces yeux-là, le diable l'aggrave. Même si c'était rien, mais le diable va l'aggraver. Vous savez, regardez ce qui s'est passé avec ce Covid-19. Je commence à comprendre que Dieu est réellement le Dieu des pauvres, des faibles, des abandonnés. Ici en Europe où nous avons tout, le diable a aggravé le Covid-19. Le diable a aggravé cette maladie, cette pandémie. Mais regarde en Afrique, quand on compte le nombre de décès, ça n'a rien à voir. C'est là où je comprends qu'en Afrique, les gens sont réellement des gens qui prient beaucoup. C'est ça la différence. Je vis au Jamaïque, zéro décès. Alors que nous comptons des milliers de morts. Jamaïque, 0 décès. Comment expliquer nous sommes dans la même planète, globe terrestre? Combien il y a de l'autre côté, il n'y a pas de décès, il y a moins de maladies insignifiantes, mais ici nous explosons. La différence, c'est tout simplement ici, parce que les gens ne croient plus assez. Le diable a aggravé, amplifié ces petits microbes, ces petites pandémies, le diable l'a amplifié. Quand tu regardes avec ses regards, le diable le grandit pour ne plus être possible à être vaincu. Il l'a grandi pour que tu te décourages. Tu commences à renoncer, tu commences à perdre confiance. Ça ne sert à rien de toute façon. Il a déjà vaincu, il a déjà gagné. Je suis incapable, je suis impuissant. Ça, c'est la manipulation de l'ennemi. Mais je prophétise pour toi ce soir. Cette manipulation ne marchera pas. Parce que cette maladie, tu vas l'écraser au nom de Jésus. Ces défis, tu vas l'écraser au nom de Jésus. Tout ce que le diable a ramené comme combat devant toi, tu vas triompher au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais la troisième chose à savoir par rapport à cet aspect, si ta vision doit être ton inspiration.
Si tu n'as pas la vision d'inspiration, tu seras faible. Cela te rend faible. Tu dois avoir l'inspiration de la vision. Ton regard doit être un regard de l'inspiration. Dans 2 Rois, chapitre 15, verset 2 Rois 6, 15 à 17. 2 Rois 6, 15 à 17. Élisée avec son serviteur devait aller dans la guerre. La Bible dit qu'ils étaient enveloppés par les ennemis. Et le serviteur d'Élisée, ayant vu le nombre de ses ennemis, a commencé à trembler. Oh Seigneur, nous sommes que 2, mais regarde nos ennemis, ils nous ont encerclés, ils nous ont environnés, ils sont plus nombreux que nous. Mais l'homme de Dieu lui a regardé, il dit, parce que tu ne connais pas, il a prié, il dit, Éternel, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. Quand l'inspiration de la vision est rentrée, Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu que dans ces combats, il n'était pas seul. Il y avait des milliers d'anges qui les accompagnaient. Bien-aimé, dans les combats de ta vie, dans la direction des exploits, tu n'es pas seul. Ce que tu vois impossible est possible parce que tu n'es pas seul. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu n'es pas seul. Il y a des anges et des anges, et des myriades et des myriades qui marcheront avec toi, qui t'accompagneront. Oh, tu accompliras des exploits, tu accompliras des exploits. Amen. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, troisième façon de voir, toi, tu dois focaliser tes yeux à la face de Dieu. Ne sois pas comme ceux qui voient leurs faiblesses et leurs manquements. Ne sois pas dans la deuxième catégorie qui voient seulement la force de leurs ennemis. Mais sois dans la catégorie des gens qui voient la face de Dieu. Que tes yeux soient focalisés vers Dieu. Que tu réalises que ce n'est pas moi, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 121, verset 1 à 8, que tu liras à la maison. Psaume 34, verset 6. Il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. Tourne ton regard vers celui qui détient la force. Il est le détenteur de la force absolue. Il est le détenteur des moyens nécessaires pour tes exploits. C'est lui. Il dit, c'est lui qui a commencé la chose est fidèle. Il le fera. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Il le fera. Alléluia. Ils n'ont pas regardé leurs faiblesses. Nous devons ne plus regarder nos faiblesses. Considère que tu es un Dieu fort. Ne regarde plus tes manquements. Dis-toi que tu es un Dieu qui est complet. Alléluia. Mais ils ont regardé seulement vers leur Dieu. Il est temps que tu regardes seulement vers ton Dieu. À partir de maintenant, lorsque tu écouteras la voix du Seigneur, commence à comprendre que la voix de l'Éternel comporte la force de Dieu pour terrasser, pour triompher, pour renverser tes ennemis. Psaume 60, verset 14. L'Américain, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Avec la voix de Dieu, nous accomplirons des exploits. Parce que tu écouteras la voix de Dieu ce mois-ci. Parce que tu as écouté la voix de Dieu ce mois-ci. Les exploits seront ton partage. Tu n'échoueras plus. Cette maladie ne te détruira plus. La mort ne te visitera plus. Parce que la voix de Dieu c'est avec toi. Cette voix va t'annoncer. Cela va te valider. Tu es sanctionné pour la gloire de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi là où tu es. Commence à prier, Seigneur. Merci pour ta voix qui me donne la force. Merci pour ta voix qui me donne la force. Merci pour ta voix qui me donne la force. Merci pour ta voix, oh Père. Ta voix qui me donne la force. Élève ta voix. Merci Seigneur pour ta voix. Merci Seigneur pour ta voix qui me donne la force. Merci Jésus. Je ne regarde plus mes faiblesses. Je ne regarde plus la force de mes ennemis, mais je regarde vers toi, Seigneur. Je regarde vers toi, Seigneur. Je regarde vers toi, Seigneur. Je regarde toi qui fais tout. Oui, mes capacités, ma force vient de toi. Ma capacité vient de toi. Ma guérison vient de toi. Le changement de ma vie vient de toi. Oui, Jésus, ma fécondité vient de toi. Oui, Seigneur, ma productivité vient de toi. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Mon secours viendra vers toi. Mon secours viendra de toi. Là où on regarde, c'est là où vient le secours. Là où on regarde, c'est là où vient le secours. Ne regarde plus vers les hommes. Ne regarde plus vers tes ennemis. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est la provision de ta vie. Il est le secours de ta vie. Il est la force de ta vie. Oh, cette maladie ne peut rien contre toi. Parce que Jésus a vaincu. La mort ne peut rien contre toi. Jésus a vaincu. La paralysie ne peut rien contre toi. Jésus a vaincu. Les démons ne peuvent rien contre toi. Jésus a vaincu. La stérilité ne peut rien contre toi. Jésus a vaincu. Proclame-le, proclame-le. Mais considère toutes les imperfections. Ton histoire change ce soir. Ton histoire change
Merci Père, mon église change, mon ministère change, ma famille change, parce que j'ai lancé mes regards vers toi. J'ai lancé mes regards vers toi. Toi qui es la source de ma force, toi qui es la source de ma victoire. Merci Jésus, je viens devant les démons, je viens devant les sorciers, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors que tu as écouté la voix de Dieu ce soir, partout où tu étais faible, où tu étais considéré en manque, reçois la grâce de Dieu pour l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Partout où tu étais incompétent, je déclare que la grâce de Dieu commence à te visiter et qu'il fasse de toi un homme compétent au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout mire de limitation que le diable a placé devant toi. Il dit, vois, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Parce que tu es Dieu ce soir, je vois ces mises pulvérisées devant ton nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu comme Moïse, rien ne pourra plus t'arrêter. La mer rouge ne pourra plus t'arrêter. Les océans ne pourront plus. Le feu ne pourra plus t'arrêter. Je déclare que tu es instoppable au nom de Jésus-Christ. Tu vas accéder à ton monde des espoirs au nom de Jésus. La tempête ne pourra pas t'arrêter. Le vent ne pourra pas t'arrêter. Toute chose qui pouvait s'empêcher devant toi, je le vois être détruit au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la puissance qui provient de ton Dieu. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je rappelle nos programmes. Nous sommes Église internationale Armée des vainqueurs. Et nous sommes tous les jours sur cette plateforme. Lundi, mardi, 19h, nous sommes sur cette plateforme. Mercredi, demain, nous serons chez nous dans notre temple à partir de 18h30. Je t'encourage à venir au temple pour la communion fraternelle à partir de 18h30 demain. Notre adresse 2-4 avenue Cimetière Parisien et c'est à Pantin. Si tu veux avoir des précisions, consulte sur notre page. L'adresse de notre église est là. Demain, on se retrouve à 18h30 et on passera des moments de bénédiction avec la communion. Alléluia. Amen. Jeudi, nous serons sur notre plateforme téléphonique à partir de 18h30. Les informations aussi sont sur notre page. Vendredi, nous nous retrouvons sur cette plateforme à partir de 19h. Nous allons être ensemble pour partager le temps merveilleux avec notre Dieu dans sa parole et dans la prière. Samedi, ça sera à partir de 16h30, notre plateforme de la prière. Et dimanche, ça sera notre dernier dimanche de ce mois. À partir de 10h30, ça sera chez nous, à notre temple à Pantin, 2-4 avenue Cimetière Parisien. Et je compte sur toi, je compte sur tout le monde de venir massivement passer un moment agréable. Je rappelle que depuis dimanche passé, on a ouvert nos lieux de culte. Nous, on a eu la grâce de passer un culte agréable. On a fait tout ce qui était nécessaire pour la sécurité, pour la distanciation. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous avons séparé les bancs. On a mis des mètres à respecter le métrage approprié. On a mis tout ce qui est nécessaire pour laver les mains. On a des masques. Et si tu as le masque, amène le masque. Si tu n'en as pas, on peut t'en procurer pourvu qu'on passe un moment ensemble dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Tous les matins, nous commençons notre journée par notre réveil matinal à partir de 6h30. Demain, dès 6h30, nous aurons notre temps de prière. Tu as besoin de commencer ta journée avec l'esprit de la victoire. 6h30, ne sors pas encore. Connecte-toi sur cette plateforme. On va prier ensemble pour que ta journée soit abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je voudrais vous inviter à lever vos mains. Remercions le Seigneur pour ce culte. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce qui a été fait ce soir. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir, je saisis et je saisis le plein pouvoir. Félicitations, soyez bénis.